Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un résumé bien détaillé sur les torseurs cinétiques et dynamiques et une application des torseurs dynamiques et cinétiques sur une aéolien. C'est un extrait du BTS 2017 ESA. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un résumé sur les torseurs et aussi un rappel de cours sur les torseurs cinétiques. Donc le torseur cinétique est un système matériel sigma dont son mouvement par rapport à R est donné par une résultante cinétique et un moment cinétique. Le moment est toujours lié au point de réduction du torseur. Donc pour la résultante cinétique, n'est que la masse fois la vitesse au centre de gravité du solide, S. Et le moment dynamique d'un solide S. En général, le cas général, sigma A égale la matrice d'inertie fois oméga plus ms à g vectoriel v va. Mais nous, on s'intéresse au cas particulier. Le premier cas, si A est un point fixe, donc la vitesse elle va être nulle. Deuxième cas, c'est A un centre de gravité. Donc il va nous donner G, un vecteur nul, donc cette partie elle va être nulle. Donc pour le cas d'un point fixe ou bien d'un centre de gravité, sigma A égale I oméga, ou bien sigma G égale IG oméga. Toujours la matrice d'inertie, elle est liée au point de calcul du moment d'inertie. Donc vous faites attention dans le calcul du moment d'inertie. Sigma G égale IG oméga. Et pour un cas de translation, ou bien un solide animé d'une translation, le moment d'inertie est nul. Pour calculer le moment cinétique en un point B quelconque, en appliquant la relation du changement de point de mouvement d'un torseur classique, moment en B égale moment en A plus la résultante cinétique vectorielle AB. Mais vous devez faire attention aussi, A et B, il appartient au même solide. A et B doivent appartenir au même solide. La même chose pour le torseur dynamique. Il se compose d'une résultante et d'un moment dynamique. Pour la résultante, c'est la résultante dynamique pour un solide S, c'est M gamma au centre de gravité. Et pour le moment dynamique pour un solide, le cas général delta A de S par rapport à R égale dérivée du moment cinétique par rapport à R plus la masse VAR vectoriel VGR. Donc VA vectoriel V au centre de gravité du solide. Donc toujours les cas les plus fréquents, c'est le cas d'un point fixe, le moment dynamique d'un point fixe, ou bien le moment dynamique d'un solide au centre de gravité de solide. Donc pour le premier, si A est un point fixe, le moment dynamique égale dérivé par rapport au temps de sigma. Et l'autre, si A est un centre de gravité, le moment dynamique égale dérivé du moment cinétique. Pour le cas de translation, le moment dynamique égale 0. Si S est animé d'un mouvement de translation, le moment dynamique est nul. Et toujours, il faut faire attention, G, G, ou bien A et G, G. Donc, le moment dynamique en G et le moment cinétique, il doit être en G. Pour la relation transfert-champ de moment, c'est la même relation pour n'importe quel torseur. Le moment en B égale moment en A plus la résultante vectorielle AB. Très bien, c'est à retenir.
Donc, on passe à l'application. L'objectif de cette partie est de calculer l'énergie cinétique de cet aérien, supposé constitué d'une girouette et d'une hélice. On va voir la figure, sachant que un repère 0 est un repère orthonormé lié au bâti. La girouette S1 est liée au repère R1 est en liaison pivot par rapport à la partie fixe. Les paramètres cinématiques. L'hélice S2 est liée au repère R2 et ayant un rayon GP qui est égal à BZ2 tourne autour de l'axe X0, X1 tel que bêta égale, donc il a une liaison pivot par rapport à S1. Le moment d'inertie de la girouette est I et la matrice d'inertie pour l'hélice est ABC. C'est une matrice diagonale exprimée dans la base B2 au point G de centre d'inertie de l'hélice. Donc, pour commencer, on doit lire les hypothèses. Les hypothèses données sur l'extrait BTS ESA 2017 ARCS, analyse, représentation, comportement du système. La première hypothèse, c'est que les frottements sont négligeables, les poids des différentes pièces est négligé, les liaisons sont parfaites. La première question donnée dans l'examen national du BTS, dans la partie dynamique, étude dynamique, déterminer le moment cinétique sigma 0 de la girouette dans son mouvement par rapport à l'axe OZ0 en fonction de I et alpha point. Donc ici, je vais vous montrer la démarche de résolution des problèmes dynamiques à retenir. Donc bien sûr, il faut tout d'abord réaliser les figures planes. On a deux paramètres alpha qui est entre la base 0 et la base 1 autour de Z1 et bêta entre Z1 et Z2 parce que Z0 égale Z1, donc entre la base 1 et la base 2 autour de X1. Bien sûr, on peut réaliser ces figures à partir des données du problème. La deuxième étape, c'est de calculer les vecteurs vitesse de chaque figure plane. La première, c'est alpha point Z0 ou bien Z1. Et la deuxième, c'est bêta point X1 ou bien X2, parce que X1 égale X2. La deuxième chose, pour répondre à la question 1, il faut sélectionner ou bien souligner les données liées au solide S1. Donc, première donnée, c'est le repère, les rotations, les paramètres, OG, etc. Et la deuxième, c'est les moments d'inertie, parce qu'on nous demande de calculer le moment cinétique, qui est lié au moment d'inertie et les paramètres cinématiques. Donc le moment d'inertie de S1 par rapport à 0 au point O, comme O est un point fixe, et le moment d'inertie est exprimé en O. Donc on a O point fixe, et la matrice d'inertie est exprimée en O. Donc sigma égale I oméga, qui est égal, on va remplacer oméga de S1 par rapport à S2, par rapport à R0, c'est alpha point Z0. Donc le moment d'inertie n'est que I alpha point Z0. La deuxième question, déterminer le moment cinétique de l'hélice au point exprimé dans le repère R2 en fonction des paramètres donnés dans l'examen. Toujours, il faut souligner les paramètres liés à S2. S2, repère et les paramètres cinématiques, les données géométriques et aussi la matrice d'inertie. Toujours le moment cinétique en haut, O c'est un point fixe. Comme vous voyez, on utilise beaucoup les cas particuliers. Et on cherche à calculer le moment d'inertie en G. Donc, O c'est un point fixe et la matrice d'inertie est exprimée en G. Donc ici, on doit faire attention. Si
on cherche à calculer un moment d'inertie en O et la matrice donnée en G, on va utiliser la relation de champ de moment. Le moment en O égale le moment en G plus OG vectoriel, la résultante cinétique, MVG. Cette relation, on va utiliser cette relation parce que la matrice d'inertie du solide est donnée, S2 est donnée en G, et la question, il nous demande de calculer le moment d'inertie en O. Donc on va utiliser le changement. Sinon, on va chercher la matrice, ou bien déplacer la matrice d'inertie du point G au point O. Et je vous l'invite pas à faire. D'accord? Donc, c'est mieux d'utiliser la relation de transfert champ de moment. Donc, on doit calculer sigma G. G, c'est un centre de gravité. Donc, sigma égale I oméga. Et oméga, oméga de 2 par rapport à 0 égale alpha point Z0 plus bêta point X1. Bien sûr, on doit exprimer oméga dans la base 2 parce que la matrice, elle est exprimée dans la base 2. On doit, comme vous savez, dans les mathématiques, pour faire ou réaliser un produit matriciel, les deux matrices doivent être exprimées dans la même base. D'accord? Donc, on doit remplacer ou bien transformer les vecteurs, ou bien projeter les vecteurs dans la base 2. Donc, x1 égale x2, c'est bon. Et z0 qui est égal à z1, on va le projeter suivant la base 2. Donc, il va nous donner cos bêta z2 et sinus bêta y2. Donc, maintenant, on peut faire le calcul. La matrice d'inertie I exprimée dans la base 2, oméga exprimé dans la base 2, on doit faire la multiplication. Donc, la première ligne, première colonne, première ligne, deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, troisième colonne, il va nous donner le vecteur du moment cinétique qui est égal à bêta point B alpha point sinus bêta, C alpha point cos bêta dans la base 2. Que signifie dans la base 2? C'est-à-dire A bêta point x2 plus B alpha point sinus bêta y2 plus C alpha point cos bêta z2 si on cherche à une écriture ligne. Cette écriture, on le donne un nom écriture colonne. C'est une écriture colonne. Si on cherche écriture ligne, donc on doit multiplier par les vecteurs de la base. Donc nous avons calculé cette quantité, donc on doit chercher ou bien calculer la deuxième quantité. On commence par calculer VG. VG, c'est dérivé du vecteur position, OG, sur dt, qui est égal, on va remplacer OG, OG n'est que AX1 sur dt, qui est égal à dx1 sur dt. Donc on doit calculer vecteur unitaire. Le calcul d'un vecteur unitaire n'est que oméga vectoriel, le vecteur oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel x1, qui est égal à alpha point y1. Donc la vitesse, c'est A alpha point y1. D'accord? Donc nous avons calculé V, sigma G. Donc on va calculer le produit vectoriel OG vectoriel MVG. Donc les données qu'on a calculées, donc on cherche à calculer ce terme. OG égale à x1 et MVG égale MA alpha point y1. Donc on va réaliser le produit vectoriel x1 vectoriel y1. x1 vectoriel y1. x, y c'est positif. Et x1, y1, l'angle entre le vecteur unitaire x1 et y1, c'est pi sur 2. Donc sinus pi sur 2, c'est 1. Porté par l'axe perpendiculaire aux deux vecteurs unitaires. Ici, c'est z1. Donc c'est a au carré m alpha point z1. Donc, on va remplacer chaque terme dans la première relation. Donc, la première relation, c'est a au carré m alpha point z1. Et z1, on va le remplacer par la projection sur la base 2 qui est cos bêta z2 plus sinus bêta y2. Et on va ajouter
le sigma g qui est égal à bêta point x1 ou bien x2, parce que x1 égale x2, b alpha point sinus bêta y2 et c alpha point bêta z2. Et nous avons terminé la question 2. On passe à la question suivante. La question 3, c'est de déterminer le moment dynamique de l'hélice par rapport à l'axe OZ0 pour cela déterminer la projection de Z0 scalaire moment dynamique en haut de S2 par rapport à R0 et exprimer le résultat dans la base ou bien dans le repère R2 en fonction de BC et les paramètres cinématiques donnés dans l'examen. Rappel, Z0 fois le moment dynamique 0 égale dérivée sur dt Z0 scalaire moment cinétique. Donc, on ne peut pas faire entrer le Z0 seulement si Z0 il appartient à la base Z0. Il appartient à la base R0. D'accord? Donc, on va calculer, on va remplacer le moment cinétique ici. Et on va le multiplier par Z0. La première chose qu'on va faire, c'est de réaliser le produit scalaire. Z0 scalaire Z2. Z0 scalaire Z2, c'est cos bêta. Z0 scalaire Y2. Z0 scalaire Y2, c'est sinus bêta. Z0 scalaire Y2, c'est cos, bien sûr, pi sur 2 moins bêta. Ainsi de suite. Donc cette quantité, elle va nous donner cos carré sinus carré, qui est égal à 1. Z0 scalaire x1, Z0 scalaire x1, c'est 0, parce qu'ils sont perpendiculaires, cos plus sur 2. Z0 scalaire Z2, c'est cos bêta, carré. Et Z0 scalaire aussi Z2, c'est cos bêta carré. Donc Z0 scalaire Y2, c'est sinus bêta. Et Z0 scalaire Z2, c'est cos carré bêta. Le tout multiplié par alpha point. Parce qu'on a alpha point dans les paramètres ou bien dans toute l'équation. Alpha point ici, alpha point ici, alpha point ici. Et ce terme, il va s'annuler par le produit scalaire. Et on va réaliser le dérivé par rapport au temps de cette quantité. Donc le premier dérivé, on a deux fonctions, la première et la deuxième. V, U, V'. Donc on va laisser U et on va dériver V'. Et l'inverse, dans l'autre côté, on va dériver U et laisser V. U', V. Donc sinus carré, c'est 2 cos bêta sinus bêta. Et dérivé de cos carré, c'est 2 cos, 2 sinus bêta cos bêta. La dernière question, c'est de déterminer le moment cinétique du balourd qui se situe dans l'extrémité de l'hélice, en mouvement par rapport à R0 dans la base et elle est exprimée dans le repère R2 en fonction des paramètres cinématiques donnés dans l'examen. Donc le moment cinétique en haut de P du balourd par rapport à R0 égale le moment cinétique en P de balourd par rapport à R0 plus OP vectoriel M VP appartenant à P par rapport à R0 ou bien R. Le point, j'ai choisi le point comme P. Donc le moment cinétique du balourd égale IP oméga P. Étant une masse ponctuelle, elle est sans dimension, donc IP est une matrice nulle. Donc nous n'avons remarqué que l'examen, il parle d'un balourd ponctuel. Donc quand on entend ponctuel, c'est-à-dire sans dimension, implique une matrice d'inertie qui est nulle. Donc cette partie, elle va être nulle. Donc on va calculer seulement cette partie. Donc on commence par le calcul de vitesse et faire le produit vectoriel avec OP. Donc la vitesse en P appartenant à P par rapport à 0 égale dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et aussi on va le multiplier par OP. Donc on détaille dans les calculs. On fait un peu de détail. Toujours, on doit laisser les figures planes de vos noms pour
les utiliser. Donc, dérivé du x1, on a déjà calculé le dérivé de x1, on doit calculer bz2, ou bien dérivé de z2. Dérivé de z2 sur dt égale dérivé de z2 sur dt par rapport à r2, la base d'ILO, plus oméga de 2 par rapport à r0 vectoriel z2, qui est égal bêta.x1 plus alpha.z, vectoriel z2. Donc oméga de 2 par rapport à z, c'est la somme des oméga. Soit oméga de 1 par rapport à 0, plus oméga de 2 par rapport à 0. C'est oméga 1, 2 par rapport à 1 et 1 par rapport à 0. C'est la somme. Vp qui appartient à 2 par rapport à R égale A alpha.y1. Donc x1 vectoriel z2, x1, bien x1 vectoriel z2, c'est y2 moins y2. Z0 vectoriel z2, z0 vectoriel z2, c'est sinus bêta. Et la vitesse de x1, c'est a alpha.y1. Dérivée de ax1, c'est a alpha.y1. Elle est déjà calculée dans la première partie. Sinon, pour calculer la vitesse, on peut calculer la vitesse par champ de moment. La vitesse en g plus pg vectoriel oméga de 2 par rapport à r0. Et après, on va calculer le produit vectoriel entre OP et VP, MVP. La même chose, x1 vectoriel y1, z2 vectoriel y1, x1 vectoriel x1, et ainsi de suite. Donc c'est un produit vectoriel qui va nous donner enfin comme résultat, donc c'est un produit vectoriel, et on va simplifier la relation par celle-ci. Donc on va multiplier, on va faire réaliser le produit vectoriel entre BG, BZ1, vectoriel, la partie vitesse, MVP. Et le résultat, c'est celle-ci. Donc c'est un produit vectoriel, il faut s'entraîner. Si vous avez des difficultés en produit vectoriel, vous pouvez me laisser vos commentaires et je peux réaliser un petit rappel ou un petit cours vidéo sur la chaîne. Et je vous souhaite bon courage, restez chez vous, préparez pour l'examen, le temps s'écoule, profitez du temps libre au maximum, bon courage, bon courage.